Coucou mes amis, j'espère que vous m'entendez, j'espère surtout que vous me voyez. Je sais, je ressemblerai à rien avec ce casque. Mais sécurité avant tout. Comme je dis toujours ici à Koh Samui, le casque ne te protégera peut-être pas de l'accident, mais il te protégera du PV. Allez, en ce dernier jour pour moi ici à Koh Samui, je vous propose un dernier tour of Chaweng. C'est parti. Je suis où? Je suis... Alors à gauche, la police. À droite, les pompiers. Et puis je vais rouler doucement comme ça pour que vous puissiez voir la meilleure vue à la bonne vitesse. Parfois j'irai un peu vite parce que il n'y a pas grand chose à regarder, comme c'est le cas actuellement. Et parfois j'irai plus doucement pour que vous puissiez admirer le paysage. Alors qu'est-ce que je vais dire de mon très court séjour à Koh Samui? Déjà dans un premier temps, normalement vous n'entendez pas mon scooter. Contrairement aux 3 scooters qui viennent de passer devant moi et particulièrement la grosse bécane Harley Davidson. Pourquoi vous n'entendez rien? Eh bien tout simplement parce que c'est un scooter électrique, CocoVolt. C'est le concept qui vient d'arriver actuellement à Koh Samui et il est en train de prendre de l'ampleur, je pense. En tout cas, vous, quand vous viendrez à Koh Samui, si vous voulez avoir une bonne conscience vis-à-vis de la protection de l'environnement lors de vos déplacements, je vous conseille fortement d'utiliser les services de CocoVolt. Oups là. Pour filmer, j'utilise la caméra qui filme à 360 degrés, la Insta360 One X4. Je me mets sur le côté pour éviter d'embêter les gens qui bossent. Parce que moi, là, je suis en vacances. Hein. Je suis pas ici pour bosser, dis donc. Je rigole tout seul dans ma tête parce que j'ai des expressions qui me reviennent dans le crâne. Ah oui, bah c'est moi, ça c'est Riyad. Hein. Vous le savez, avec moi, je suis peut-être bi, tri, quadripolaire, je sais pas. Mais toujours en bien. D'accord? Qu'est-ce que je vais pouvoir dire sur Koh Samui et particulièrement sur Chaweng et les alentours? Les quelques villes que j'ai pu visiter, c'est souvent les mêmes. Hein. Chaweng, Lamai, Naton, Fisherman Village, Mainam et autres. On va dire qu'il y a eu du changement. À Koh Samui, vous allez voir, là, je vais rouler sur la rue principale, celle que l'on appelle la Chaweng Street Road. Vous allez voir que, surtout vers la fin de celle-ci, il y a pas mal de comment dire, d'habitations, d'hôtels, d'immeubles qui ne sont plus là, tout simplement. Alors ils ont été détruits là dernièrement, hein. Vous allez le voir par vous-même. Hein. Il y a peut-être des endroits que vous n'allez pas trouver sur la vidéo, tout simplement parce qu'ils ont été rasés. Rasés pour repartir de zéro, je sais pas. Rasés parce qu'ils ont été vendus à quelqu'un d'autre, je sais pas non plus. En tout cas, rasés pour renaître de leurs cendres, comme le phénix, ça je sais pas aussi. Mais en tout cas, sachez qu'il y a énormément d'endroits à Koh Samui qui ont disparu. Alors, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que Koh Samui est en train de, du moins les autorités de Koh Samui, là vous l'avez compris, on passe devant le Central Samui à droite, le marché du jeudi, vendredi, samedi de Chaweng ici, je l'ai visité, j'ai pas accroché. Alors est-ce que c'est parce qu'il était vide? Est-ce que c'est parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde, pas beaucoup de stands plutôt? Je sais pas.
Bref, là, je suis en train de passer juste à gauche, il y a le commissariat de police, du moins, une antenne de police. C'est ici, souvent en période estivale, où il y a énormément de touristes, que la police se met pour mettre des PV, tout simplement. Juste là, à ma droite, là. Si vous n'avez pas de casque, 2000 bahts de PV. Bah alors, j'ai entendu 500, j'ai entendu 1000. Bref, quoi qu'il en soit, quel que soit le prix du PV, c'est toujours des sous que vous aurez en moins pour vous éclater, tout simplement. Oui, donc j'étais en train de vous dire que les autorités de Samui sont en train de faire en sorte de passer au rang numéro 1 de la plus belle île du monde. Du moins, c'est ce qu'ils essaient de faire. Ou bien de la plus belle île d'Asie, je sais pas trop. Voilà, donc ils mettent tous les moyens. Il y a énormément de choses qui vont être mises en place ici à Koh Samui pour faire en sorte que le touriste, surtout le touriste friqué, vienne. Donc, hello! Donc si ils font le nécessaire pour que ce soit des touristes friqués qui viennent, vous en doutez bien que ça ne va pas être bon pour notre porte-monnaie. Eh oui. Je suis pas encore un Américain, moi. Hello! Donc là, on est en train de passer dans l'avion juste en haut qui est en train de décoller. Chaweng, vous êtes à peut-être 2 km de l'aéroport, même pas. Hein. Même pas. Alors là, je roule doucement, je vais me pousser pour que le Songthae de derrière il puisse rouler sans que je le gêne, le pauvre. Le Songthae est en train de me doubler. Voici le genre de transport que vous utiliserez si vous ne voulez pas louer de scooter ou que vous ne voulez pas prendre de taxi. Je pense que c'est le moyen de transport le plus économique pour vos déplacements sur Koh Samui. Alors, oui, donc j'aurais bien voulu filmer le lieu. Alors, je sais pas si on appelle ça un embarcadère, un port. Bref, vous m'en excuserez de toute façon. Je pense que en habillage dans la vidéo, je mettrai le nom exact de l'endroit. Il y a un endroit, en tout cas à Koh Samui, qui a été choisi par les autorités pour bâtir le prochain port d'arrivée des paquebots. Eh oui, des paquebots vont arriver à Koh Samui dans les années à venir. Alors c'est pas très long, hein. C'est dans 2-3 ans, peut-être 4 maximum. Mais en tout cas, ça y est, hein. Tout est voté, tout est acté, comme on dit. Donc voilà, ils attendent, je crois, de mémoire, 2 paquebots par jour. Hein. Alors qui dit 2 paquebots par jour, ça veut dire des milliers de personnes qui débarquent sur l'île. Alors est-ce qu'elles débarquent pour, quelques jours, quelques heures? Ça, je ne sais pas encore. Je serais incapable de vous le dire. Mais généralement, les gens, quand ils débarquent comme ça, c'est que, l'impact environnemental va en prendre une claque. Ça, je peux vous l'assurer. Hein. Maintenant, après, voilà. Bah justement, peut-être qu'il est temps de penser à l'environnement à Koh Samui. Ça serait bien, non, n'est-ce pas? En tout cas, qu'est-ce que je vais vous dire sur ça? Moi, j'ai super mal au ventre, en vérité. Pourquoi? Parce que je me sers de mon abdominal pour tenir la perche. Et avec les vibrations, elle me rentre dans le ventre. Ah! Tout ça, c'est de ma faute. J'abuse trop des pâtes de taille, j'abuse trop de la bouffe. Ah là là, alors il faut faire quoi? Est-ce qu'il faut vivre pour manger ou manger pour vivre? Telle est la question. Donc là, j'arpente la rue, la Chaweng Road Beach de Koh Samui. Je replace la perche bien comme il faut. Je la arpente tout doucement, vous avez vu, hein, quand je me tais. Il n'y a pas un bruit, hein. C'est vraiment agréable. Imaginez tous les scooters de Koh Samui remplacés par la solution CocoVolt. Avouez franchement que c'est agréable. Hein. Ah, lui il me coupe la route, normal. C'est quoi ça? C'est un livreur de glaçons? Ouais, je crois que c'est les livreurs de glaçons. Ils sont en train de préparer pour la soirée, tout simplement. Alors c'est ici, hein, c'est dans cette rue que ça bouge. Hein. Ici, la nuit, tous les chats sont gris.
Alors écoutez, je vais essayer de le doubler gentiment, sans éviter l'accident, enfin, en évitant l'accident plutôt. Allez, tu vas pas? Non, j'y vais pas. Quand vous conduisez ici à Samui, faites gaffe, hein. Faites gaffe, ne vous engagez que si euh, vous avez l'opportunité, hein. Alors moi, le petit conseil que je pourrais donner aux gens qui conduisent un scooter à Samui, comme toujours, hein, quand vous êtes en deux roues, ne regardez pas devant vous. Ne regardez pas au niveau du scooter qui est devant vous, là. Ou bien du minibus gris. Regardez loin devant, au niveau de la voiture blanche, là. Pour pouvoir anticiper tous vos faits et gestes. Voilà. Là, je vois déjà que ça freine, on ne sait pas pourquoi, donc je me dis qu'il y a peut-être quelque chose. Hop, là, je le double gentiment. Et en plus, surtout que, rien que pour ça, vous devriez vous abonner parce que je fais un exploit, hein. Je suis en train de conduire à une main, avec une route, pour ceux qui l'ont déjà emprunté, qui est pourrie. Des trous partout. D'accord? Tenir à une main, franchement, Riri, vous devriez me donner des likes et des abonnements pour ça. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Oui, alors, mon court séjour, j'aurais bien voulu vous montrer plus de choses. Mais voilà, de temps en temps, ben, il faut bien que je profite un peu, hein. La mer, j'y suis allé peut-être que 2-3 fois cette fois-ci. 2-3 fois, je sais, vous vous dites, mais il est fou ce type. Il quitte le bitume parisien pour aller dans une île paradisiaque et ne pas se baigner. Bah je sais pas, alors est-ce que c'est avec l'âge? Moi au début, plus jeune, je ne comprenais pas les gens qui habitaient en bord de mer et qui n'allaient pas se baigner. Et là, je me retrouve finalement à faire comme eux. Est-ce que je suis vieux? Je sais pas. Alors là, on passe devant le Central Samui. Central Samui. Sur ma droite. En fait, on fait la boucle, hein. Là, je ralentis un peu pour laisser passer les gens. Non, ils veulent pas. Alors, je vais éviter, du moins, je vais essayer de rouler sans poser le pied. Allez. Hop là. Oh, hein, cette chanson, du moins, cette présentation comment dire, de Box Style, elle me sort des narines, des oreilles, elle me sort de tout ce que vous voulez. J'en peux plus. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît, cette petite balade en fin d'après-midi. Il est presque 16h30. Voilà, tranquille, hein, pépère. Alors bien sûr, l'idéal pour que vous puissiez voir tout ça sans contre-jour, c'est de filmer le matin. Le matin aux alentours de 8h30, 9h, bref, avant midi. La rue est en plein soleil, toute la rue. Sauf que ça vaut pas le coup de filmer. Pourquoi? Bah parce que la plupart des commerces, pratiquement tous, sont fermés. Chaweng, c'est une ville qui vit la nuit, donc qui se réveille très tard. Et donc le matin, quand vous arpentez cette rue, c'est mort. Hop, vous avez vu? Vous avez vu? Non? Il a failli lui rentrer dedans. Alors, tranquillement, gentiment, pépéo. Bon, je vais peut-être me répéter, hein, mais quand vous êtes à Samui, même si la tentation est très 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 grande, faut porter un casque quand vous roulez. D'accord? Pour être honnête avec vous, moi aussi, surtout les premières fois, il m'est arrivé de rouler sans casque. Et ça ne m'a pas évité l'accident, hein. Je me suis planté un jour, gratuitement. Je venais à peine de démarrer, j'ai fait 10 mètres, bloup, je ne sais pour quelle raison, je me suis retrouvé par terre. Grâce à Dieu, j'ai eu juste des égratignures, comme on appelle dans le langage courant, des tatouages thaïlandais, d'accord? Mais voilà, faites attention quand même. Alors là, ça, pour moi, hein, on a fait le plus gros de l'activité sur la Chaweng Road de Koh Samui, de Chaweng, pardon. Parce qu'à partir de là, à partir de l'instant là, de tout de suite, bah c'est mort. Voilà, ça bouge pas trop. Ça a eu bougé, je sais pas si on dit ça comme ça, au niveau du Buri Rasa, ça bougeait pas mal ici, là, même sur la droite, là, vous voyez pas mal de panneaux pour cacher là,
un terrain vert, là, un terrain vague. À gauche, c'est complètement détruit. C'est ce que je vous disais en début de vidéo. Ça commence à casser de partout. Et là, à droite, il va y avoir un gros truc qui va ouvrir, qui va s'appeler le Heaven Samui. Alors, je vais essayer de ralentir un peu pour que vous voyez un petit peu à quoi ça va ressembler. Voilà, c'est vraiment un truc de luxe, hein. Si vous mettez ça, plus le Sine, qui lui est en bord de mer, plus le Havani et autres, là, on est vraiment dans le Samui luxe, hein. Pourquoi je dis ça? Parce que les prix, ils sont fous. Ils ont été piqués par la mouche tsetse ou je ne sais quoi, mais ils nous font des prix, calmez-vous, hein. Heureusement que je suis pas un gars de la nuit, comme on dit, parce que sinon il me faudrait plus d'une paye pour passer 10 jours à Samui, hein. Ici, au niveau du banana, je sais pas quoi, Banana Market, voilà, il y a un nouveau Banana Market qui a ouvert. Et voilà. Alors ici, on arrive au niveau de l'Urban Thai. Alors, je vais pas aller jusqu'au bout, tout en face, là-bas, parce que voilà, c'est vraiment mort, il n'y a plus rien, c'est pas top. Pourtant, c'est là-bas que je loge, hein, c'est au Verticolor, mais moi, ça me suffit largement. Je suis loin de la cohue, je suis loin de tout, c'est très très bien. Donc là, je prends la rue pour finir la vidéo. Oups là. À gauche, vous avez la synagogue. À droite, les pompiers. En face, Aïcha. Et un petit peu sur la droite, vous avez la police. Voilà, voilà, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère à nouveau qu'elle vous a donné envie d'aller à Koh Samui ou bien de revoir Koh Samui. Prenez soin de vous, de vos proches, des gens que vous aimez. Faites-leur un câlin de ma part et je vous dis rendez-vous à la prochaine.